Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale tricot chaussettes. On se retrouve pour une vidéo 100% tricot chaussettes, un petit projet que j'adore réaliser, très facile à tricoter. On verra dans cette vidéo comment apprendre justement à tricoter des chaussettes. On va parler de laine à chaussettes, je vais vous montrer un petit peu mes préférés, quelles sont les laines qu'il faut choisir pour tricoter des chaussettes. On va parler également de matériel, les aiguilles, les bloqueurs, etc. Comment entretenir ces chaussettes tricotées. Et puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai 2 livres de patrons de tricot chaussettes que j'adore. Voici ma petite collection de chaussettes que je range dans une boîte qui commence à être un petit peu petite. Mais voici comment je range mes chaussettes. C'est plutôt pratique parce que je peux les voir toutes pour choisir la paire que je veux porter. Donc là, on a des sockets ici et tout le reste, c'est des chaussettes. Alors, elles y sont pas toutes parce que j'en ai quand même offert pas mal. C'est vrai que j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Ça, c'est un projet que j'adore, que j'emmène partout et surtout qui est très facile à tricoter. Alors, comment apprendre à tricoter des chaussettes? Donc, il faut savoir que c'est du tricot circulaire, donc qui se tricote en rond. Et vous avez plusieurs constructions différentes. Alors, c'est vrai qu'on ne sait jamais par laquelle commencer. C'est simple, toutes les constructions sont faciles. Il n'y a vraiment pas de constructions qui sont plus faciles que d'autres. C'est vraiment selon votre préférence. Mais pour savoir votre préférence, il faut bien commencer. Il faut essayer plusieurs constructions et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de votre préférence. Et justement, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez apprendre à tricoter des chaussettes. Je propose 2 tutos complets en pas à pas. Donc ce sont 2 constructions différentes où vous pouvez tout à fait apprendre avec ces tutos-là. Donc voici les chaussettes de mes tutos que j'ai déjà portées. Donc le premier tuto que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, c'est cette construction-là, c'est ma préférée. Donc on tricote la chaussette de la cheville vers la pointe avec un talon renforcé à gousset et vraiment adapté aux débutants, grands débutants en chaussettes. Et le deuxième tutoriel que je vous propose, c'est une autre construction qui se tricote de la pointe vers la cheville avec un talon en rang raccourci. Les 2 constructions sont parfaites pour débuter. Je vous conseille d'essayer les 2 et puis ça sera à vous de voir quelle construction vous préférez. Alors pour cette construction-là, donc c'est vraiment ma préférée. En fait, on va commencer par les petites côtes de la cheville et on va commencer par un montage élastique. Alors il existe plusieurs montages élastiques et de mémoire, dans mon tuto, je vous propose un montage German Twisted Caston qui est bien élastique et qui revient bien en place. Et puis ensuite vous tricotez toute la cheville en jersey. C'est vraiment des chaussettes très simples, tout en jersey, sans motif, vraiment pour apprendre. Ensuite vous avez ce très joli talon. C'est le talon que je préfère tricoter et aussi que je préfère porter. Parce que tous les talons ne vont pas à tout le monde. En fait, ça va dépendre de la morphologie de votre pied. Moi, je sais qu'il y a certains talons qui ne me vont pas puisque ça me serre au niveau du cou du pied. Donc, celui-ci me convient très bien. C'est un talon renforcé à gousset ou talon double. Voilà, donc on vient tricoter en fait en 3 parties ce talon. Mais tout est très bien expliqué dans le tuto. Donc, on commence par le renfort. Ensuite, on fait le rabat du talon ou la talonnette. Cette partie-là. Et puis ensuite, on va relever des mailles le long du renfort du talon et tricoter des diminutions pour créer le gousset. Ensuite, on va tricoter le pied tout en jersey, pas de difficulté. Et puis, on va faire une pointe avec des diminutions. Et puis, on termine avec un grafting que je vous explique également dans le tuto. Et puis la deuxième construction que je vous propose, là on va commencer par la pointe avec un montage Judy's Magic Caston. Voilà, un très beau montage. On va faire des augmentations pour créer une pointe.
Ensuite, on tricote le pied tout en jersey, rien de compliqué. Et puis, on va faire un talon en rang raccourci. Il est plus rapide à tricoter que le talon renforcé à gousset, mais il est tout aussi facile et agréable à tricoter que l'autre talon. Ensuite, on continue avec la tige, tout en jersey, et puis on va terminer avec des petites côtes, et puis un rabat. Alors c'est là qu'il faut choisir un très bon rabat qui ne fasse pas un effet chou-fleur, et qui ne soit pas trop serré non plus pour pouvoir très facilement enfiler le pied sans difficulté. Donc voilà, je vous explique tout ça dans le tuto. Voilà, donc c'est des chaussettes que j'ai déjà portées. Vous voyez que la laine est très jolie et le rabat ne fait pas ce rabat chou-fleur qu'on peut retrouver parfois pour cette construction-là. Alors là, je vais vous montrer les toutes premières chaussettes que je faisais. C'est encore une autre construction. Voilà, moi j'ai appris à faire des chaussettes avec un talon après coup. C'est-à-dire qu'on va tricoter, donc ça c'est mes premières chaussettes. Hein. En fait, la construction avec le talon après coup, on va tricoter un tube, tout en rond, voilà. On tricote, on commence par des petites côtes et on va tricoter un tube. Et puis à un endroit, on va couper la laine, enfin on va déjà sécuriser avec un câble, par exemple, d'aiguille circulaire ou un morceau de fil. On va sécuriser et puis ensuite, on va couper notre laine. On va ensuite reprendre nos mailles à l'endroit où on avait coupé la laine pour tricoter un talon. C'est le talon après coup. Alors, vous voyez que je les ai quand même pas mal portées, ces petites chaussettes que j'ai tricotées il y a plus de 2 ans maintenant. Mais c'est vrai que ce talon ne correspond pas du tout à ma morphologie du pied, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je les porte, eh bien ici, ça me serre au niveau du pied. Voilà, au niveau du cou du pied. Donc, c'est pas hyper agréable. Voilà, c'est pas mon talon préféré. Donc, voilà les 2 premières paires que j'avais tricotées. Vous voyez que, bon... je les ai quand même portées, hein. La laine a plutôt bien vieilli, sauf la laine que j'avais utilisée pour les côtes qui est complètement feutrée, hein. Là, je peux vraiment plus passer mon pied, tout est serré. En fait, ça, c'est de la Nord de Drops et à la force de les passer en machine, bah, c'est pas forcément une bonne idée pour la Nord de Drops qui peut convenir en laine à chaussettes, mais il faut faire attention avec le lavage parce qu'elle feutre très facilement. Vous voyez que là, c'est complètement feutré au niveau des côtes. Voilà, justement, parlons maintenant laine à chaussettes. Alors, concernant les laines à chaussettes, alors ce qu'il faut savoir, parce que quand on débute, on n'est pas forcément au courant, mais il faut vraiment tricoter des chaussettes avec une laine spéciale chaussette. C'est une laine qui va contenir du nylon. Par exemple, là, si je prends la Jawol de Langyarn, elle contient 75% de laine vierge et 25% de nylon. Donc le nylon dans une laine à chaussettes est très important. C'est ce qui va permettre à nos chaussettes d'être solides. C'est vrai qu'on les utilise pour marcher, hein, avec les frottements dans les chaussures, etc. Il faut que ça soit solide, donc le nylon est très important dans la laine à chaussettes. Alors j'ai tricoté un petit peu de tout, hein, des laines à chaussettes teintes à la main et d'autres qui ne sont pas teintes à la main, donc que j'ai acheté sur des sites comme Butinette, Rascol, etc. J'ai tricoté de la Fabel, de Drops, de la Jawol de Langyarn, de la laine de chez Rico Design, enfin vous voyez un petit peu de tout. Alors c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir avec les écheveaux teints à la main, des jolis écheveaux, notamment les laines autorayantes. Donc quelques exemples de chaussettes tricotées avec de la laine teinte à la main autorayante. Donc ça, c'est une laine du bruit des aiguilles. Encore une laine du bruit des aiguilles que j'ai tricotée il y a pas mal de temps. Et vous voyez qu'elle vieillit plutôt bien. Encore une laine autorayante, mais là je me souviens plus où est-ce que je l'avais trouvée. C'est une laine teinte à la main. Là c'est Madeleine et Philibert. Très jolie laine, j'adore les couleurs, avec un petit volant au niveau de la cheville. Je fais souvent ce talon là, hein, vous avez remarqué.
Des petites soquettes. Alors là, c'est pas une laine teinte à la main, mais elle est très très bien. Voilà, c'est cette laine-là. C'est la Skepios Downton. Voilà ce que ça donne. Super jolie. J'avais fait des petites soquettes. Donc voilà comment se présente la pelote. Cette laine est très très douce. Et j'avais utilisé une laine à chaussettes teinte à la main pour le coloris contrastant. Donc là, encore des laines teintes à la main, mais cette fois-ci à speckles. Vous voyez qu'il y a des petits points de couleur dans la laine. C'est super joli. Donc ça, c'est une laine du chat qui tricote, qui a été donc teinte à la main. Donc voilà des exemples de kits de laine à chaussettes teinte à la main que j'ai acheté sur le site de Woolbags. Donc ça, c'est une laine autorayante. Donc ça se présente sous forme d'écheveau qu'il faut bobiner. Et puis une laine à speckles avec toujours un coloris contrastant. Sinon, en ce qui concerne les laines qui ne sont pas teintes à la main, j'ai tricoté dernièrement cette jolie paire avec une laine Regia, autorayante aussi. Vous voyez comment se présente la pelote. Alors là, c'est des laines à chaussettes très rigolotes. Vous voyez comment se présentent les pelotes. Et en fait, une fois tricotées, voilà ce que ça donne. Donc c'est très sympa. Donc, pour ce coloris-là. En fait, vous avez sur chaque pelote un fil jaune à l'extérieur de la pelote et un autre fil jaune à l'intérieur de la pelote. En fait, ce fil, il ne faut pas le tricoter, il faut le couper. C'est un fil qui indique le début de la chaussette. Mais tout est indiqué à l'intérieur, en fait, dans le bandeau. Vous voyez, il y a toutes les instructions ici. Donc voilà, à l'intérieur, il y a aussi les instructions pour le fameux fil jaune. Donc la Regia, c'est une laine à chaussettes que j'aime beaucoup. Et puis en plus, vous avez été nombreuses à me dire que vous aussi, vous avez tricoté cette laine-là et que vos chaussettes durent vraiment dans le temps. Hein, c'est une laine qui est très très solide. Il y a une autre qualité que j'aime beaucoup aussi, c'est la Woolbut que je trouve chez Butinette. Et là encore, on a plein de coloris très sympas. Voilà quelques exemples et souvent c'est vendu en lot et c'est pas très cher. Voilà un exemple de chaussettes tricotées avec une laine de chez Butinette justement que j'ai beaucoup porté et beaucoup lavé en machine. Vous voyez, il y a peut-être quelques petites bouloches mais c'est pas catastrophique. Et on voit surtout qu'il n'y a pas d'usure hein, au niveau du talon, il n'y a pas de laine qui est feutrée non plus. Et pourtant, hein, celles-ci, je les ai beaucoup portées. Encore une autre paire que j'ai tricotée aussi avec une laine de chez Butinette, mais là, c'est la marque Opale. J'adore. J'adore cette laine. Et pareil, elle est très solide. Pas de traces d'usure au niveau du talon. Très peu de bouloches. Hein. Voilà. Pareil, hein, une paire que j'ai énormément portée et lavée en machine. Une autre laine à chaussettes que j'adore porter aussi, qui vieillit super bien, c'est la Zauberball Crazy, que j'ai tricotée 2 fois. Donc voilà comment se présente une pelote. Vous voyez qu'il y a plein de couleurs. Et voici ce que ça donne tricoté. Très belle laine, elle vieillit super bien. Hein, vous voyez que cette paire-là, je l'ai beaucoup portée et elles sont chaudes. Franchement, c'est une laine à chaussettes très chaude, qui vieillit hyper bien. Pas de traces d'usure, pas de bouloches, et ça passe en machine facile. Hein. Et c'est une laine qui est très douce. Vous voyez, ça c'est ma deuxième paire. Voilà, donc j'ai tricoté 2 paires avec cette laine-là. Et j'aime beaucoup les coloris, les dégradés, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc je suis très contente de cette laine à chaussettes, qui est très solide, qui vieillit super bien. Et j'adore les coloris. La Fabelle de Drops. Alors, j'ai tricoté qu'une seule paire. Ce sont les chaussettes et les bords de Même les anges tricotent, que j'ai tricoté donc avec la Fabelle. Alors, je les ai pas énormément portées. Donc, je peux pas vraiment vous dire comment elle vieillit. Mais dans tous les cas, c'est pas ma laine à chaussettes préférée puisque je la trouve un petit peu rêche. Voilà, elle n'est pas très douce. Voilà, c'est pour ça que je les porte pas beaucoup.
Donc je peux pas trop vous dire comment est-ce qu'elles vieillissent. Vous voyez, j'ai dû les porter 2 ou 3 fois, pas plus. En tout cas, le rendu de la laine est très joli, hein. Voilà, ça fait un tricot très régulier. Voilà. C'est une belle laine à chaussettes, mais je la trouve un petit peu rêche, elle manque de douceur. Alors ça, c'est les soquettes Vichy de Marie-Christine Lévesque qui sont tricotées entièrement en jacquard. Et j'ai utilisé pour cette paire la Jawol de Langyarn. Très jolie laine à chaussettes, hyper douce. Alors là, pareil, hein, je ne les ai pas énormément portées, donc je ne peux pas trop vous dire comment est-ce qu'elle vieillit, cette laine-là. Mais dans tous les cas, je sais qu'elle est très douce, très agréable à porter. Voilà, c'est cette laine-là, dans un autre coloris. Et ce qu'il y a de très bien avec cette laine-là, c'est que, comme vous le voyez sur l'étiquette, il y a une petite bobine à l'intérieur. Voilà, donc dans la pelote, à l'intérieur, il y a une petite bobine comme ça, de fil qui va permettre de renforcer le talon et la pointe de votre chaussette. En fait, vous allez tricoter ce fil tenu ensemble avec la laine. Donc les deux brins tenus ensemble pour renforcer donc la pointe et le talon de votre chaussette. J'ai tricoté aussi de la laine de chez Rico Design. Celle-ci, elle contient du cachemire, c'est la Cashmere Socks Superba Luxury. J'ai plus l'étiquette, mais je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes. Alors ça, c'est pas mon coloris préféré, hein. Voilà ce que ça donne tricoté. Mais dans tous les cas, cette laine-là de chez Rico Design, elle est très chaude. Ça fait des chaussettes très chaudes, mais je ne sais pas si c'est à cause du cachemire, mais je trouve qu'elle bouloche pas mal. Alors, je les ai déjà portées, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a pas mal de petites bouloches. Alors, je les lave à la main parce que j'ai peur quand même de les passer en machine, celles-ci. Mais en tout cas, elles sont très chaudes et très douces. Voilà une autre paire tricotée avec la laine de chez Rico Design. C'est la même qualité avec le cachemire. C'est les chaussettes que j'ai tricotées pour le tuto. Et je les ai pas mal portées, hein. Et c'est vrai qu'elles sont très chaudes. Mais par contre, je les lave à la main parce que vous voyez que ça bouloche un petit peu. Et j'ai peur qu'elles s'usent quand même trop vite si je les passe en machine. Alors, on parlait justement tout à l'heure de la Nord de chez Drops qui peut être adaptée pour tricoter des chaussettes puisqu'elle contient du nylon. C'est une laine qui va être très chaude pour des chaussettes très chaudes, mais j'ai remarqué qu'il fallait faire attention au lavage parce qu'elle feutre très facilement. Donc voici une paire tricotée avec la Nord de Drops, une paire avec plein de points texturés, des petites torsades. C'est un modèle de Solène de Knit Pose. J'avais tricoté ces chaussettes-là dans le cadre d'un cal. Mais en tout cas, je les ai quand même pas mal portées. Vous voyez que si on les lave à la main, ça vieillit plutôt bien. Voici une autre paire très colorée que j'avais tricotée avec la Wool Addicts Move de chez Langyarn. J'aime beaucoup cette laine. Elle est très douce. Très chaude aussi, très agréable à tricoter. Alors, elle bouloche un tout petit peu quand même. Je les ai déjà pas mal portées aussi. Alors moi, les chaussettes, hein, je les porte aussi bien pour être à la maison. Je les porte même dans des baskets, même pour aller marcher. Je les porte tout le temps. C'est très très agréable, hein. C'est vrai qu'une fois qu'on a goûté aux chaussettes tricotées, on ne peut plus trop s'en passer. Donc voici une petite paire très chaude aussi. Que j'ai tricoté tout en jersey, hein. C'est vrai que je tricote beaucoup de chaussettes tout en jersey parce que pour moi, eh bien le tricot chaussette c'est plutôt quelque chose qui va être zéro cerveau, c'est-à-dire très relaxant où voilà je vais pouvoir eh bien pourquoi pas lire en même temps, regarder un podcast tricot, regarder une série, voilà, pas besoin de réfléchir, on tricote tout en jersey. Il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir et c'est très agréable. C'est pour ça que je tricote beaucoup de paires de chaussettes tout en jersey. Mais il m'arrive aussi de tricoter des modèles comme celle-ci, cette paire que j'adore. Des modèles à partir de patrons
Ici, ce sont les chaussettes bergères de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricotées il n'y a pas très longtemps avec une laine teinte à la main de Woolbags en coloris Honey Baby. J'adore, c'est vraiment mes chaussettes préférées parce que j'aime beaucoup le coloris, j'aime beaucoup la construction avec mon talon préféré et puis cette jolie dentelle et puis ce petit point de semis sur le dessus du pied. Et puis j'avais adoré les tricoter, hein. Regardez ces jolis détails. C'est vraiment plaisant aussi de tricoter des beaux modèles comme ça. Donc de temps en temps, j'en tricote aussi. Parlons maintenant aiguilles pour tricoter des chaussettes. Alors il y a plusieurs solutions. Vous pouvez tricoter vos chaussettes avec des doubles pointes par exemple, ou bien des aiguilles mini circulaires, ou encore avec la technique du Magic Loop, là c'est ma technique préférée, avec des aiguilles circulaires avec un grand câble de 80 cm. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence, hein. C'est à vous d'essayer plusieurs techniques pour choisir votre préférence. Donc ça, c'est mes aiguilles Xiaogu. Donc c'est des aiguilles de 2,5, hein. C'est la taille que j'utilise pour tricoter les chaussettes. 2,5 mm. Et ce sont des aiguilles circulaires fixes que j'ai trouvé chez Lily Comme Tout. Donc ça, c'est mes aiguilles préférées et c'est la marque Xiaogu. En ce qui concerne les aiguilles mini circulaires, donc là j'ai un kit Mindful de chez Knit Pro. Et donc ce sont des aiguilles mini circulaires de 25 cm. Vous voyez qu'il y a plusieurs tailles. Voilà. Et donc si on prend les aiguilles de 2,5, hop, voilà comment ça se présente. Vous voyez que c'est un tout petit câble. Donc ce sont des toutes petites aiguilles et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec ces aiguilles-là. Celles-ci, je les utilise uniquement pour tricoter par exemple un motif de dentelle et du jacquard. Pour ne pas avoir de démarcation dans les motifs, j'utilise des mini circulaires comme ça. Mais c'est pas ma méthode préférée, je trouve que ça fait un petit peu mal aux mains et j'ai du mal à bien tenir les aiguilles. Mais c'est quand même bien pratique pour tout ce qui est dentelle et jacquard. Par exemple, pour tricoter cette partie-là de ma chaussette qui est en jacquard, j'ai utilisé des mini circulaires pour éviter d'avoir des démarcations dans le motif. Et pareil, pour tricoter cette jolie dentelle, j'ai utilisé des mini circulaires et d'ailleurs c'est ce que préconise la créatrice du patron. Donc ensuite je suis repassée avec mes aiguilles de 80 cm, mon câble de 80 cm, pour tricoter tout le reste de la chaussette. Voilà, et je vous montre d'ailleurs dans mes tutos comment tricoter en Magic Loop. Alors en ce qui concerne le matériel, j'avais acheté aussi des bloqueurs à chaussettes. Donc voilà comment ça se présente. C'est des bloqueurs en bois. Je trouve que c'est super joli d'ailleurs. Donc ça c'est la marque Woodico que j'avais trouvé chez Lily Comme Tout et il y a plusieurs pointures. Donc ça c'est la taille S, 35-37. Moi je chausse du 35 et en fait pour tout vous dire je ne les utilise jamais. Parce qu'elles agrandissent mes chaussettes. Donc ces bloqueurs-là sont un petit peu grands. Finalement, j'ai acheté ces bloqueurs-là sur Etsy, sur une boutique Etsy. Et en fait, c'est la taille XS. Donc j'avais suivi le tableau des tailles pour commander cette paire-là. Et finalement, elles sont beaucoup trop petites. Ça sert à rien du tout, ça bloque rien du tout. Donc je les trouve très jolies, donc je les utilise en décoration, mais pareil, je les utilise pas non plus. Donc j'ai abandonné les bloqueurs à chaussettes et finalement j'ai une méthode qui est très efficace et très économique, puisque tout simplement je laisse sécher mes chaussettes à plat, c'est tout. Donc en fait je vais bien les essorer quand je les lave à la main, je vais bien les essorer dans une serviette éponge. Et puis tout simplement, je vais les laisser sécher à plat. Donc finalement, les bloqueurs, c'est pas indispensable dans le tricot chaussettes. Vous pouvez tout à fait bloquer vos chaussettes à plat, tout simplement. Par exemple, ces chaussettes-là que j'ai tricotées il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore portées, vous voyez qu'elles ont été bloquées à plat, sans bloqueur. Et vous voyez qu'elles ont une très jolie forme. Toutes les mailles sont bien lissées. Alors que si je les avais mises sur mes bloqueurs, eh bien elles auraient été tout agrandies.
et au final elles auraient été trop grandes pour moi. Donc vous voyez que finalement les bloqueurs à chaussettes c'est pas indispensable, vous pouvez tout à fait bloquer vos chaussettes à plat tout simplement en les laissant sécher. Je voulais vous parler rapidement de l'entretien des chaussettes. Alors il y a certaines laines que j'hésite pas à passer en machine. Je pense à la Regia par exemple, tout ce qui est laine que j'ai acheté chez Butinette, donc la Wool But ou la Opale, ça passe impeccable en machine. Mais il y a certaines laines que je n'ose pas passer en machine comme la Nord Drops ou bien les laines teintes à la main. Dans ce cas-là, eh bien je les lave à la main. Voilà, dans une bassine, hein, j'attends qu'il y en ait plusieurs, je les lave dans une bassine avec de la lessive, soit de la Soak ou de Le Calan, qui est sans rinçage, et puis ensuite je les essore bien dans une serviette éponge et puis je les laisse sécher à plat. Voilà, tout simplement. Alors concernant les livres de patrons de chaussettes, alors il en existe beaucoup, mais j'ai 2 livres que j'aime beaucoup, notamment Champêtre de Marie-Christine Lévesque, je vous en parle très souvent. J'ai déjà tricoté beaucoup de paires de ce livre-là. Donc voilà les 5 paires de chaussettes que j'ai tricotées avec le livre Champêtre. Donc les bergères tricotées avec la laine de Woolbags, une laine teinte à la main en coloris Honey Baby. Les chaussettes, les soquettes Vichy tricotées avec la Jawol de Langyarn dans un dégradé de violet. Donc c'est des chaussettes toutes en jacquard que j'ai tricotées du coup avec des mini circulaires. Les chaussettes Cottage tricotées avec une laine teinte à la main du bruit des aiguilles et puis un coloris contrastant. Donc j'avais acheté un kit. Les chaussettes Poésie avec une jolie dentelle que j'ai tricotée dans une laine teinte à la main. Donc là c'est une laine à speckles. Alors par contre j'ai plus l'étiquette et je me souviens plus où est-ce que j'avais acheté cette laine, mais ce qui est sûr c'est que c'est une laine teinte à la main. Et puis des petites soquettes que j'ai tricotées cet été, c'est les soquettes jardinières dans une laine teinte à la main par le chat qui tricote. Donc voilà 5 paires, mais ce n'est pas terminé, j'ai l'intention aussi de tricoter les courtes pointes, les cavalières, j'adore cette dentelle, et les broderies anglaises. Voilà donc encore au moins 3 paires que je souhaite tricoter prochainement du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque qui est disponible chez Lily Comme Tout. Et un autre livre de patrons de chaussettes que je découvre, c'est une édition Lily Comme Tout, c'est Woolship, volume 2. Donc là on a 12 patrons et 13 créatrices différentes. Je vous montre quelques modèles. Les chaussettes Cap Caval de Emma Duché, tout en jacquard. Les Cozy Twist. Alors là, j'ai tout de suite reconnu la créatrice, les chaussettes Candy de Lysandre Ourdin, tout en jacquard aussi, très jolie. Là, c'est pareil, on reconnaît bien la créatrice. Ce sont les Précieuses de Marie-Christine Lévesque, avec une belle dentelle. Donc celles-ci, je vais les faire. Et une autre paire que j'aime beaucoup, c'est les Chocolats Chauds. Et j'allais oublier, dans cette vidéo, je porte mon pull Nasrine de Isabelle Kramer que j'ai tricoté en laine Nord Drops. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aura motivé à tricoter des petites chaussettes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à tricoter des chaussettes pour Noël, il est encore temps. C'est un cadeau qui fait toujours plaisir et qui est rapide à tricoter. À bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!